Salut tout le monde, comment ça va bien? Donc alors, sur Twitter, Envoyé Spécial a posté une de ses vidéos, une de ses émissions, d'une de ses émissions. Ça parle des émeutes de Montargis en juin dernier. Donc j'imagine que c'est très certainement déjà passé à la télé, je n'en sais rien. Ça fait une paire de siècles que j'ai plus de télé. Et donc, dans cet extrait, la personne nous explique que des gens sont introduits chez lui la nuit, pour le dépouiller, évidemment. Cette personne nous explique qu'elle pratiquait l'escrime médiéval, très certainement encore maintenant, et qu'elle a donc, cette personne, des épées chez elle. Des épées de combat médiévales, donc les doubles tranchants avec les poignets à une seule main ou à deux mains, non, avec une seule main. Et que donc il s'en est servi pour les repousser, pour leur faire peur, aussi un petit peu mal, parce qu'il ne faut pas déconner. Et là, il nous explique, je vais pas mettre l'extrait parce que voilà, il nous explique comment est-ce qu'il les a fait fuir, donc en les tatanant les uns après les autres lorsqu'ils essayaient de piquer sa bagnole. À un moment donné, le journaliste lui dit mais en fait, vous êtes fait justice vous-même. Et il répond non, pas du tout, j'étais en état de légitime défense, article 122-6 du code pénal, j'avais le droit. Donc, effectivement, il a le droit. Article 122-6 du code pénal, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. On va pas regarder le deuxièmement parce que ça ne nous concerne pas pour le moment. En France, tu n'as pas le droit de faire respecter tes droits par la violence. C'est réservé à l'État, il a le monopole de la violence légitime pour le maintien de l'ordre, pour les actions de police judiciaire, pour des tas de choses. Tu n'as pas le droit d'utiliser la violence, sauf en cas de légitime défense. On t'autorise exceptionnellement à le faire, mais il faut que tu prouves que tu as été à ce moment-là en état de légitime défense. Sauf lorsque cet état de légitime défense est présumé. Là, on dit, bon, écoute, là, de fait, c'est chez toi, c'est de nuit, on présume que tu es en état de légitime défense. Donc là, effectivement, tu as le droit de te défendre, mais c'est pas un blanc-seing, hein, c'est pas une autorisation de tuer, il faut quand même que tu restes dans le cadre de la légitime défense. Il y a eu des histoires après où, en fonction du cas de l'espèce, ça a été un petit peu complexe, mais d'une manière générale, la plupart du temps, c'était des femmes, donc on va rester quand même, pour éviter de prendre des risques inutiles, sur le principe qu'il faut quand même en présomption de légitime défense, respecter les règles de la légitime défense. Si les mecs arrivent et qu'ils commencent à t'injurier, tu vas voir, machin, je sais pas quoi, faire des gestes avec les mains et que tu leur envoies 2 bastos dans chaque genou, c'est pas proportionnel à la menace. Même si ça se produit de nuit, tu seras pas couvert par légitime défense en fait. Donc quand il y a présomption de légitime défense, tu n'as pas à prouver que tu étais en état de légitime défense, que tu ne pouvais pas faire autrement, mais il faut quand même que tu respectes les règles d'application de la légitime défense par la suite, sinon ça va se retourner contre toi. Donc d'une manière générale, dans cette vidéo, tu as les règles légales de la légitime défense, donc l'attaque injuste, la riposte immédiate et proportionnée. Et dans ces deux-là, tu as t'as pas tout, puisqu'il faudrait que j'en fasse d'autres, pour l'instant il y en a 2, les aspects, le cadre jurisprudentiel, relevé par jurisprudence en tout cas, donc à savoir notamment pour la fusillade à la boulangerie, à la bijouterie, que si tu peux fuir, eh ben, il faut fuir, si tu peux appeler la police, c'est mieux que de te défendre. Et le deuxième, là, en fait, c'est qu'il il avait très bien reconnu la personne qui pénétrait chez lui de nuit et qu'il a fait usage de la violence quand même. Donc ça ne marche pas. De nuit, quelqu'un rentre chez toi, tu es présumé en état de légitime défense, mais il faut quand même respecter les règles générales de la légitime défense après. Ça doit rester. T'es chez toi pour fuir, c'est compliqué. Emmener la famille et tout ça, t'as peut-être pas le temps non plus par rapport au contexte exigu de la maison qui est fermée, de t'enfuir, c'est peut-être pas possible non plus. Donc effectivement, tu peux faire usage de la violence, mais de manière proportionnée alors. Hein, c'est le vecteur qui reste, de manière proportionnée et adaptée à l'attaque que tu subis. Donc effectivement, il était présumé être en état de légitime défense. Il n'a pas à prouver qu'il pouvait faire usage de la force, mais si ça t'arrive, il faut quand même rester dans le cadre de la légitime défense. Si les mecs, comme je te dis, hein, je prends un cas extrêmement simple, évidemment, ça se passe jamais aussi simplement que ça, encore que.
ils ont pété la porte, mais ils sont pas armés, ils ont pas de machin, juste des grandes gueules et puis qu'ils essayent de te faire peur en t'insultant et que tu leur mets 2 bastos dans les genoux, ça ne passera pas en état de légitime défense, ce sera des violences volontaires avec armes. Ça, c'est clair de net. Donc voilà, c'est possible, tu as le droit, mais il faut quand même respecter le cadre. Et c'est extrêmement important parce que tu vas être puni. Hein. C'est toi qui vas subir des affres alors qu'ils sont rentrés chez toi. Et ce serait dommage, alors qu'en plus tu bénéficies de la présomption de légitime défense. Donc voilà, comme je te disais, je traite le sujet régulièrement, que ce soit sur le principe légal, sur les vidéos de référence, si je peux dire, mais qui commencent à dater. Il faudrait peut-être que je regarde comment est-ce que je peux la refaire. Et sur les principes jurisprudentiels qui sont là, mais il y en aura d'autres. Donc, regarde tout ça pour plus de détails. Là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, là, tout de suite maintenant. C'était juste pour profiter de l'occasion, entre guillemets, pour dire oui, effectivement, en présomption de légitime défense, tu peux te défendre sans avoir justifié que tu te défendes, mais il faut rester dans le cadre quand même, sinon tu vas être poursuivi pour violence volontaire, quoi, en fait. Donc voilà. Fais très attention et reste lucide. Calme-toi. Ça sert à rien de vouloir tuer tout le monde. D'accord? Allez, bon, je te laisse là-dessus. Ciao, ciao, à bientôt.